Salut à tous. Et ben aujourd'hui donc je vais jouer 1500 points de Welf qui débarque tout fraîchement de la Manche, qui traverse la Manche pour aller assaillir nos amis nains. Alors ils sont commandés par un maître du savoir qui connaît tous les sorts primaires des 8 domaines de magie, qui est un guerrier combattant. Ensuite il sera accompagné sûrement d'un bloc de garde du corps, c'est les maîtres des épées de Wes aussi. Une baliste, un char de Tyrannoc avec deux petits tirs qu'il faut pas oublier, ça fait toujours la différence. Un char à lion de Schrass, des gros toutous. Un petit escadron de patrouilleurs aériens avec des arcs. Je les ai équipés d'arcs quand même si ça fait jamais rien contre les nains. C'est toujours ça. Un petit porteur de la grande bannière, plutôt burné, qui peut faire mal. Un pack de cavalerie lourde, les princes dragons, sur leur canasson, qui sont intéressants parce qu'ils ont une invulne de plus contre le feu, ils sont faits de feu. 11 lanciers que j'ai équipés pour le scénario de Torche, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Ils vont venir piller les Quatnen. Et 12 archers avec juste un musicien. Et voilà. Alors, salut à tous, je vais vous présenter 1500 points de bretoniens qui vont accompagner les fiers Oelf, ou peut-être pas Oelf, mais on ne sait pas trop. 10 paysans archers avec Brasero, donc Brasero ça fait juste 2 attaques enflammées, accompagnés de paysans aussi, mais un peu plus robustes, c'est 18 pèlerins avec je me souviens plus comment ça s'appelle. Le reliquaire, c'est exactement ça, reliquaire, je me souviens plus. Ensuite, à côté, 5 chevaliers de la quête qui vont être aussi en fer de lance. D'habitude, je les mets pas en fer de lance, mais là, je vais les mettre en fer de lance. Petit bonus de rang. Juste à côté, du coup, des chevaliers errants. Donc 5 aussi. EMC aussi pour les deux. Hein. Dans tous les cas, non, mais pour les chevaliers, je mets toujours EMC. Ensuite, une unité de 7 chevaliers du royaume. EMC pareil. Et ensuite, on va continuer sur les héros. Donc, on a un héros qui va aller avec les chevaliers de la quête, donc il y a une épée. Un autre héros qui va accompagner soit les chevaliers errants, soit les chevaliers du royaume. Ça, ça reste à voir. Et une grande bannière, un paladin grande bannière. Pour terminer, les héros. Ensuite, mon général, c'est un magnifique seigneur bretonien sur Pégase Royal, qui arrivera donc en volant. Donc, il faudra voir les règles pour le vol. Et ensuite, pour terminer, un trébuchet qui va être débarqué tout fraîchement pour attaquer le village nain. Et donc voilà. Bonjour, chers téléspectateurs. En ce dimanche, nous allons jouer une partie de Warhammer Battle en V8 avec des petites règles très sympas, des règles de raid que l'on a utilisées avec le Warhammer Battle Bible 8.1, je crois. On va expliquer ça un petit peu plus loin. Déjà, je vous présente mon armée. Donc c'est des nains, donc il y a 3000 points de nains, avec un bloc de 20 longues barbes, donc en réalité ils sont 19, et il y a un forgeron à l'intérieur. Là on a 10 mineurs, donc avec EMC, donc état-major complet. Là on a 10 arbalétriers sans état-major, un canon. Est-ce qu'il y a des trucs dessus ou pas, on verra plus tard. Là, on a un bloc de 15 brise-fer avec le seigneur donc sur bouclier. Derrière, il a donc il y a un forgeron et donc la grande bannière, donc c'est un tent avec grande bannière. On a 10 dracs de fer avec EMC. Le champion n'a pas de torpille à troll, donc il pourra tirer à tous les tours, il tire comme les autres. Une catapulte, on verra s'il y a des choses dessus ou pas.
un bloc de 15, comment il s'appelle, des marteliers, un canon avec à côté, donc il y a un maître ingénieur donc qui a proposé ses petits collègues de leur faire une barricade. Voilà, donc ils auront un couvert lourd ou léger, je sais plus. Une unité de 19 guerriers nains, guerriers des clans, donc avec bouclier et armes légères. Il y a un maître des runes, donc ça fait un bloc de 20, mais en fait ils sont 19. Un bloc de 10 arquebusiers. Et enfin, un gyrocoptère avec un canon, un canon à vapeur tout simple. Voilà, donc ça fait 3000 points de nain. Donc pour les règles, pour ce qui est des règles, le scénario c'est un raid coastal, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des attaquants et des défenseurs, il va y avoir du pillage à faire et pourquoi pas des destructions. En tout cas, les nains sont les défenseurs, ils sont déployés dans une bande de 8 pas du bord adverse. Au fur et à mesure que les attaquants arrivent, ils pourront s'activer. Il y a un test de commandement quand même à faire. Ceux qui ont un héros à l'intérieur pourront s'activer automatiquement. Et sinon, il y aura un bonus de +1 au commandement pour si, par exemple, une machine de guerre tire, s'il y a des ennemis à 12 pas, enfin des petits... Bon, après, très honnêtement, c'est des nains, ils ont un commandement de 9, donc a priori, ça ne devrait pas poser de soucis. Peut faire quand même des échecs. L'idée, c'est de défendre une zone centrale principalement. Donc, il y a 3 bâtiments qui peuvent être pillés, 1, 2, 3, donc qui étaient à 12 pas du bord et à 18 pas de chaque bord de table. Donc, quand les ennemis, oui, arrivent, ils peuvent rentrer dedans. Il faut qu'ils fassent un jet. Donc, sur 1, le bâtiment est vide. Donc, ce sera pas la peine de chercher plus. Sur 3, 4, 2 et 3, 2 et 3, ils ont rien trouvé pour l'instant, mais ils pourront essayer de fouiller plus. Voilà. Et donc, sur 4, 5, 6, donc, ils trouvent quelque chose. Donc, c'est un des 3. Token. Non, je crois que c'est juste un point. Enfin, ce sera un token, un point à victoire. Donc après, ça veut dire qu'au tour d'après, ils peuvent refouiller pour retrouver des trucs. Et ils ont aussi la possibilité d'incendier. Donc cool, certains ont des torches, on va considérer que c'est surtout les piétons. Donc ils peuvent incendier. Donc alors, c'est soit avec une attaque de tir qui a la capacité, enfin qui est enflammée. Chaque touche, on va essayer d'incendier le bâtiment sur un... je sais plus combien, bon, il faudra qu'on vérifie, et au corps à corps, c'est sur 4, 5, 6, c'est pareil, c'est sur un 4+ à chaque fois. Au corps à corps, il faut faire une charge et mettre le feu avec nos torches, si on est équipé. Et alors, une fois que ces bâtiments sont incendiés, à chaque début de tour de chaque adversaire, on lance 2 dés et sur un double, le bâtiment s'effondre. Il est complètement pété, et ça rapportera d'ailleurs 1 point par bâtiment détruit aux attaquants, aux pilleurs. Et par contre, s'il n'est pas détruit, le bâtiment continue à être enflammé, et s'il y a des unités dedans, elles se prennent 2d6 touches, force 5, sans sauvegarde, je crois. Donc ça peut faire mal, il faut éviter d'incendier un bâtiment qu'on est en train de fouiller. Voilà. Et enfin, donc, pour ce qui est des attaquants, donc ils arrivent sur le bord la plage. Donc on voit qu'il y a des zones qui sont délimitées, donc ça fait des carrés de 12 pas. Donc on est sur vraiment une table de 180. Donc il y a 6 zones, donc il y a une unité qui va arriver à chaque tour en vague, donc une unité dans chaque carré, donc que ça soit des Bretoniens ou des elfes, et donc ils pourront faire un mouvement comme s'ils revenaient en renfort. Yes. Et donc ils commencent avec le cul au bord du terrain, et donc tant qu'ils sont dans la zone de 12 pas, il n'y a qu'une unité qui peut bouger par tour. Donc ça matérialise le sable, le fait de débarquer d'un bateau, etc. Donc il y a des petites choses, enfin voilà. Une fois qu'ils sont sortis de cette zone, ils bougent normalement, donc il n'y a pas de souci. Voilà.
Alors la première phase le débarquement allié, on a déployé nos machines de guerre qui ne vont pas tirer, donc elles restent là planquées, chacune dans une zone. Et puis on a fait avancer chaque unité. Donc ici, celle-là va aller dans une autre zone pour dégager cette zone-là. Voilà. Elle avance le plus qu'elle peut, éventuellement faire un petit tir pour enflammer un bâtiment. Elle avance le plus qu'elle peut avec une bannière de rapidité, tout droit, et une machine de guerre. Voilà. Et bien, phase de magie et de tir de l'Alliance. Alors, il s'est pas passé grand-chose, 2 et 1 à la magie. En plus, il nous a piqué un dé, cet enfoiré. Ça s'appelle comment ta rune? Major d'équilibre. Majeur d'équilibre, voilà. Donc, on était à 2 dés contre 3. J'ai pauvrement essayé de faire un sang de la terre avec mon maître du savoir qui est là. Donc, une régène à 5+, ça n'a pas marché. Et du coup, on est passé au tir rapidement. Eux, avec leurs flèches enflammées. Un petit péon, les archers bretons ont réussi à enflammer ce bâtiment pour impressionner l'adversaire. Donc ça y est, les hostilités sont lancées, mais on fera pas grand-chose de plus. Les machines de guerre sont arrivées, mais elles ont mouvement au tir, donc elles tirent pas. Et ben, on va passer au nain. Donc il fallait faire un jet de commandement pour les activations. Donc les longues barbes, ils n'ont pas eu besoin puisqu'ils avaient un personnage dedans. Donc ils ont fait une marche forcée. Les mineurs n'ont pas de personnage, donc ils ont loupé lamentablement leur phase de co. Hein. Ils ont beaucoup miné. Donc voilà, ils n'ont pas entendu. Voilà. Les arbalétriers, eux, ont réussi, donc ils ont fait une marche forcée puisqu'a priori rien n'a été apporté. Les brise-fer avec le général, donc il y avait un perso dedans, donc ils ont pu avancer, donc pareil, marche forcée. Eux ont réussi leur test, donc les dragues de fer, ils ont avancé. Les marteliers ont réussi leur test de co, donc ils ont fait une reformation et donc un petit mouvement, puisqu'avec la reformation, il n'y a pas eu de... Avec un musicien. Voilà. Bref. J'ai les guerriers, donc il y avait un forgeron dedans, donc ils ont pu avancer en marche forcée. Les arquebusiers aussi. Je crois que j'ai pas fait. Hop. Et ben donc le gyrocoptère donc a fait son test de co, donc il a fait une marche forcée, il s'est planqué derrière parce qu'il a bien noté qu'il y avait une machine. Les 3 machines de guerre ont réussi leur test de co, donc la suite. Phase de tir, tour 1 des nains. Les tireurs n'ont pas pu tirer puisqu'ils ont fait une marche forcée. Les canons ont tiré. Donc ce canon-là a tenté de buter le trébuchet et donc de taper aussi les cavaliers, les patrouilleurs aériens avant. J'ai fait un joli 1 au niveau de la blessure. Oui, enfin, je suis arrivé, donc j'ai tapé directement, j'ai fait un 10, donc j'ai tapé directement dans le trébuchet, mais j'ai fait un 1, donc il fallait pas de 1. Donc tant pis. L'autre canon, donc j'ai tiré sur la baliste, qui n'est plus là. Donc j'ai failli faire un autre 1 et j'ai fait un 2, donc ça a bien marché. Et puis enfin la catapulte, donc j'ai tenté éventuellement de repopper le bûcher, le trébuchet. Finalement j'ai quand même tapé les patrouilleurs aériens, donc j'en ai tué 2. C'est parti pour le tour 2. Alors, on va faire par bloc. Dans ce carré, on a les patrouilleurs aériens qui avaient réussi leur test de commandement de panique tout à l'heure. Ouais. Ils ont pris des pertes. Ouais. Se sont décalés là pour libérer la place. On a fait arriver le général bretonien ici, sur Pégase stylé. Il a avancé, alors il gêne pas, sachant qu'il gêne pas vu qu'il est volant, il vole au-dessus de l'eau et du sable, ouais. Il s'en fout. Sur ce carré qui était vide, on a fait arriver le char de Tyrannoque qui a fait son mouvement de 9. Il est toujours dans le carré. Ici, les archers bretons ont avancé en marche forcée. Ouais, donc ils ne pourront pas tirer. Ouais. On a derrière les maîtres des épées avec la grande bannière qui sont arrivés sur cette case, qui ne peuvent pas bouger du coup. Dans cette case, on avait les lanciers avec le maître du savoir qui sont mis dans la forêt à couvert. Du coup, ils ont libéré cette case-là, mais les princes dragons ne peuvent pas bouger. Voilà, dans cette case-là, on a les pèlerins. C'est les pèlerins avec le reliquaire qui ont fait une marche forcée. Du coup, les archers qui sont arrivés à ce tour-là ne peuvent pas bouger. Ils arrivent dans la vague 2.
Et enfin, sur le flanc où la baliste a explosé tout à l'heure, on a les chevaliers errants qui ont pu bouger puisqu'il n'y avait plus d'unité là-dedans. C'est parti pour magie et tir. Eh ben, magie et tir du tour 2, c'est la cata. On a eu une bonne phase des bons vents de magie. Donc 7 dés pour nous, 4 dés pour lui, pas de canalisation, pas de dés piqués, donc tout va bien. Je sors toutes mes cartes pour balancer plein de sorts. C'était super optimisé avec mon maître du savoir caché dans les bois. Et dès le premier sort, je fais un blizzard sur le canon là-bas avec un joli irrésistible, double 6 plus 1 sur 3 dés. Malgré mon livre de Hoët qui ne m'a servi à rien, je ne peux pas lancer le 6. Ouais. Donc irrésistible, le sort passe, et après je fais un 11 en fiasco. Et fiasco 11, ça fait un des 3 de niveau de magie en moins. Ouais. J'ai fait 6, donc niveau 0. Mon maître du savoir ne sert plus à rien, il a son joli livre, et il ira lire à ses petits-enfants. Par contre, le blizzard est passé, donc il y aura un petit 4+, pour pouvoir tirer avec le canon au prochain tour. Ensuite, le tir, c'était nul. Enfin, ouais, on s'y attendait. C'est pas fou. On a ricoché sur les armures des longues barbes. Rien n'est passé. Une petite save sur les arbalétriers ici, brillamment réussi. Yes. Et un tir de trébuchet sur la kata qui a dévié aussi pareil dans la... Touche le bâtiment. Est-ce qu'on essaie pas de voir si on peut le détruire? Il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose sur le bâtiment. C'est pour le fluff, mais en vrai, normalement, c'est que ceux-là qu'on pourrait détruire. Ouais. Dans le scénario. En plus, c'est que le feu, tu as raison. Ça, c'est dans des règles d'autres versions. Bon, bah, c'est parti pour le tour des 2 des nains. Phase de mouvement des nains, tour 2. On va commencer ici avec donc les longues barbes donc, qui ont fait un petit mouvement. Ils n'ont pas fait de marche forcée. Ils se rapprochent un petit peu là-bas, mais ils anticipent peut-être une charge du Pégase ou enfin bref, ils sont pas avancés beaucoup. Les mineurs, eux, ont réussi leur test de commandement, donc ils ont pu bouger. Hein, ils ont vu les copains bouger, ils se sont dit tiens, il se passe quelque chose. Donc eux, ils ont fait une marche forcée pour rattraper un petit peu. Mais bon, ben ils ont quand même un tour de retard. Les arbalétriers n'ont pas bougé puisqu'ils vont tirer. La machine, le canon aussi. Les brise-fer, eux, ils ont fait une marche forcée, donc ils se sont rapprochés pour protéger un bâtiment en feu. Donc il n'a toujours pas explosé. Les dragues de fer, donc ils ont fait un petit mouvement tout bête pour pouvoir se mettre à portée, mais donc c'est pas une marche forcée. Eux, ils ont fait une roue et une marche forcée, donc pour arriver du coup derrière, pour pouvoir faire des trucs. La catapulte et le canon donc n'ont pas bougé. J'aurais dû avec lui, mais c'est pas grave, il est bien là. Les guerriers, donc ils ont avancé, ils ont fait presque une marche forcée. Enfin, ils ont fait une marche forcée, mais ils sont pas allés au bout pour pouvoir laisser la ligne de vue à tous les arquebusiers sur les guerriers là-bas, sur les lanciers. Et enfin, donc j'ai le Giro qui s'est mis à porter donc des reliquaires, des pèlerins avec leurs reliquaires. Voilà, pour a priori leur mettre une avoinée. Phase de tir du tour 2 des nains. Donc les arbalétriers ont réussi à faire 3 PV sur le char, je crois. Oui. Un point de vie sur le char. Ouais. J'ai tenté de retirer avec le canon sur le trébuchet. J'ai refait un magnifique. Donc le trébuchet est protégé par la dame, je pense qu'on peut le dire. J'aurais dû relancer, hein, comme j'ai la haine. Je pense que la haine sur les boulets de canon, je vais faire une run de haine. Les dragues de fer et les arquebusiers ont tiré donc sur les gars qui sont planqués, sur les lanciers elfes. J'ai surtout les arquebusiers qui en ont eu un ou deux, non? C'était 2, je crois. Il y en a 2 qui sont morts. 2 qui sont morts. Et donc j'ai un coup de canon qui en a tué un aussi. Oui. Et ensuite j'ai tenté de les cibler avec la catapulte, mais c'est tombé finalement. Voilà, entre les deux unités, les pèlerins, et voilà. Ah oui, et puis j'ai le Giro qui a fait un souffle aussi sur les pèlerins, et donc là j'ai tué 3 bonhommes.
C'est parti pour le tour 3 de l'Alliance. Donc, le bâtiment n'a toujours pas pété, il reste en flammes. Il crame doucement. Ça brûle. Est-ce que quelqu'un va rentrer dedans? On ne sait pas trop. Ici, on a les reliquaires, les pèlerins qui ont chargé le petit Giro qui venait les embêter et il a réussi à le rattraper. Il a déclaré une fuite, Ouais. il a été bouffé à la fuite. Ensuite, du coup, ils prennent un peu ce flanc. Les errants ont décidé de sortir du bloc et de menacer un peu d'aller vers le centre. Ça laisse une charge à 11 pour les nains qui est faisable, mais ça laisse quand même une bonne charge. Eux restent bloqués derrière puisque, en fait, cette case-là, on avait déjà fait bouger les reliquaires. Ouais. Voilà. Ici, on fait un petit repli stratégique dans la forêt pour se reculer et laisser passer d'abord les princes dragons, cavalerie lourde elfique, qui s'est avancée prête à menacer plusieurs unités là-bas au centre. Ici, dans ce carré-là, on a décidé de laisser les archers immobiles, ils vont pouvoir du coup tirer, pleine puissance. Et du coup, on a autorisé les maîtres des épées à venir faire une petite roue, se décaler et s'avancer, et essayer d'aller vers le centre aussi avec la GB. Tranquillement, mais sûrement. Ça va le faire. Nous, on essaye surtout de préserver nos forces pour l'instant. Exactement. On a une unité de chevalier de la quête. Chevalier de la quête. Avec un héros dedans. Avec un héros, donc un peu de puissance d'impact qui vient vers ici, vers le centre. Ça m'a permis de bouger mon char qui était à plus qu'un PV. Oui. Le char de Tyrannok se cache comme un petit sioux derrière la maison, qui est ici, qui protège des arquebusiers et du canon sur sa colline. Ouais. On en profite à rester caché derrière la maison pour fouiller. Donc on va essayer d'ailleurs de le faire maintenant. On peut le faire maintenant si tu veux. Ouais. Allez. On voit ce qui se passe. Et ben c'est un truc de déviation. Donc ça marche pas. Oh, on a trouvé un token, donc on a un petit trésor. Allez, on va dire que c'est ça. Un petit trésor pour là. Ouais, sinon. Alors fouiller, c'est plutôt piller dans le scénario. Ouais, pardon. On a pillé une brasserie naine. Voilà, exactement. Donc c'est cool. Ensuite, on a décidé de faire amener le char ici. Ouais, le char qui est arrivé. Qui a pu bouger directement. Puisque dans cette case, il y avait le général sur Pégase, mais comme il est volant, il n'empêche pas le mouvement. Qui s'est mis sur le flanc, donc là il n'est pas visible, et il menace tout simplement le flanc des... Dans un petit trou de souris. Dans un tout petit trou de souris, effectivement. On est bon sur les mouvements? Et ouais. Allez, magie et tir, surtout. Et bien, phase de tir pas encore très productive. Ici, les petites flèchouilles, elles ont raté. Ouais. Ici, ça a ricoché, j'ai beaucoup touché, mais j'ai pas blessé. Tant pis. Mes archers, on voyait quand même étaient à portée des guerriers nains avec bouclier, et j'ai réussi à en buter un, pas mal. Voilà. Sympa. Et puis surtout, encore une fois, le trébuchet qui vise les autres machines de guerre. Là, c'est un. Et en fait, il est parti plutôt dans ce côté-là. Ouais, dans la pampa, pas de bol. Il y avait 2 gros packs à taper à côté, mais pas de bol toujours. Mais très précis, les paysans bretoniens. Allez, pour le prochain. Et ben du coup, ça sonne la fin de notre tour parce qu'il n'y a pas de corps à corps. Ouais. T3 le mouvement du T3 des nains. J'ai déclaré une charge ici face aux patrouilleurs aériens. J'ai loupé ma charge, elle était longue, c'était attendu. J'ai eu un tir de contre-charge, donc j'ai perdu un guerrier. Donc c'était pas de chance parce que franchement j'avais une save facile. Donc j'en ai profité, j'ai fait une roue en marche forcée pour me mettre face au Pégase bretonien en cas de charge de dos. J'ai pas bougé les arbalétriers puisqu'ils devraient pouvoir tirer quelque part. J'ai fait une petite marche forcée avec le pack de Brisper et le général, avec une potentialité de charge sur les princes dragons, au prochain tour. Hein, à mon avis, les princes dragons ils auront bougé, mais j'aurai les paysans et les maîtres des épées. J'ai reculé avec les dracs de fer, donc pour pouvoir laisser la place, puisqu'ils étaient un peu bloqués, aux marteliers. Donc j'ai fait bouger les marteliers, j'ai pas fait une marche forcée, c'était pas la peine. J'ai tenté une charge avec les guerriers. Comme attendu, la charge a été loupée sur les chevaliers errants, mais ça les a fait bouger un petit peu, donc de 4 pas. J'ai pas bougé non plus
les arquebusiers, puisqu'a priori, ils vont pouvoir tirer sur les... Ouais, ils vont les- se faire plaisir. Voilà. Ils vont se faire plaisir. Les machines de guerre non plus n'ont pas bougé. Et ça sera la fin de ma phase de mouvement au tir. Phase de tir donc du 3e tour des nains. Donc les arbalétriers ont tenté l'impossible, c'est-à-dire faire des 6 pour toucher les paysans tirailleurs à longue portée. C'était peine perdue, c'est loupé. Le canon, il a tenté de toucher puisqu'il avait un visuel sur les princes dragons, donc il a réussi à en toucher un. Non, ça n'a pas touché. Non, pardon. Ça n'a pas touché. Ça n'a pas touché. Ça a touché le pack derrière et j'ai tué 2 lanciers. Ouais. Oui, pardon. Enfin, je les ai vidés, je les ai visés et c'est passé derrière. Donc les dracs de fer donc auraient pu faire mal au prince dragon si je n'avais pas oublié qu'il y avait une invue de plus contre les flammes. Bon, de toute façon, j'avais pas d'autres. Enfin, D1, ça arrive, hein, et j'avais pas d'autres cibles, donc il n'y a pas de souci. J'ai la catapulte par contre qui a tapé sur les princes dragons, donc j'ai pu relancer grâce à ma rune de précision, ce qui m'a permis de faire un hit, sinon j'étais dans la pampa. Donc j'en tue un et les deux font des 6 sur leur save invue. Voilà, bon, bref, ils ont réussi à les sauvegarder. J'ai les arquebusiers donc qui ont tiré, ils ont tué deux pèlerins du Graal, et donc le canon a tiré dessus et il en a tué 3. Voilà. Donc ça fait 5 pèlerins du Graal en moins. Voilà. Ça fait 5 et je crois que de mémoire, j'ai pas testé, mais... Ouais, mais t'es pas immunisé psycho? Non, il faut que tu fasses un test, alors je vais faire un test maintenant. Ouais, et en plus, tu as des chevaliers derrière, donc normalement tu peux faire... Non, mais j'ai un test à 8. Oui, bon, il se passe rien. Tout va bien, donc fin du tour, Nico? C'est fin du tour, ouais. Donc début du tour. Il y a pas 4, c'est parti. C'est parti, tour 4 de l'Alliance, déclaration des charges. Ici, le seigneur bretonien, seigneur bretonien a voulu charger, a déclaré une charge sur les arbalétriers qui ont décidé de fuir. Du coup, il a redirigé sa charge sur les pionniers qui l'attendent de pied ferme avec les mineurs, les mineurs, avec leurs grosses pioches. De ce côté-là de la table, il n'y a pas eu d'autres charges. Non. On a une charge qui a été déclarée des princes dragons avec leur superbe armure de feu sur les Drakes. Du coup, ils n'ont pas voulu déclarer de tir de contre-charge. Ils se sont enfuis. J'ai donc redirigé ma charge sur les marteliers, qui a réussi. Et ici, on a eu une charge combinée des vétérans, non, comment ça s'appelle déjà? Des chevaliers errants. Chevaliers errants, combinés avec les lanciers, qui ont toutes les deux réussi. Ça, c'était une charge auto, et là, c'était assez facile, avec la bannière de rapidité. Et ici, les pèlerins... oui, donc on passe au mouvement. Mouvement, on a eu les pèlerins qui sont rentrés dans le bâtiment pour chercher, pour piller, mais malheureusement, pour l'instant, ils ont fait 3, donc ils ont rien trouvé, mais potentiellement, il faut mieux chercher. Cherche encore. Les archers ont fait une marche forcée pour aller aider leurs copains ou avoir des cibles à portée. Ici, on a les chevaliers du royaume qui sont arrivés. L'AGB et un paladin qui viennent d'arriver tout fraîchement du sable, de la plage. Ils n'ont pas pu bouger parce qu'en fait, mes maîtres des épées occupent 2 cases, donc ils ont bloqué le mouvement sur 2 cases. C'est des elfes, ils occupent beaucoup de place. Ils prennent la place. Mais ça tombe bien parce qu'on voulait les archers sont restés bien stables, tranquilles pour ajuster leur tir après. Je voulais préciser que tu as bougé pour offrir une charge à 9, potentiellement au gros pack ici. Ouais, avec le roi, donc ça peut faire très mal. Voilà, donc ça, potentiellement, la charge de 9 fera peut-être mal. Ouais. Alors ici, on s'est dit que du coup, les graleux qui sont arrivés, chevaliers de la quête plutôt. Qui sont arrivés, ont bougé une marche forcée pour bouger ici, pour potentiellement soit contourner, soit essayer de charger derrière un canon. D'ailleurs, éventuellement même aller chercher là-bas, on verra. Voilà, donc là il y aura des choix. Je sais pas trop quoi faire avec, mais ça donnera des choix multiples. Pourtant, c'est quand même du costaud. Et là, on a posé une charge un peu longue aussi à 9 pour les longues barbes sur l'un des 2 chars. Lui, il a plus qu'un PV, donc j'ai remonté tout le monde hors de portée du canon. Donc mes chars sont un peu à l'abri, prêts à eux-mêmes déclarer une charge. Donc on va voir ce qui va se passer. Et les petits patrouilleurs illyriens se sont carapatés avec leur petit trésor de guerre. Ils vont essayer quand même de lancer quelques tirs à travers la forêt.
on passe à magie tir. De tir. On va très vite pour la phase de tir puisqu'il n'y a plus de magie. Les tirs ici ont ricoché sur les armures là, des petits tirs de mes elfes, rien. Les archers bretoniens ont tiré là-dessus, c'était sur du 6, il y en a eu un, puis ils ont ricoché sur l'armure aussi. Et notre fameux trébuchet tiré là, et visiblement ils savent pas viser parce que c'est parti. Ils ont failli défoncer leur. C'est arrivé pas très loin quand même. Ils viennent de se manger voilà, une petite engueulade des chevaliers qui s'en est. Ils vont se prendre des baffes. Mais on y croit toujours. Allez, on passe à la suite. Corps à corps. Alors, le seigneur bretonien a lavé les mineurs, donc il a pu les rattraper. Il en restait plus que 4 ou 5. Donc je m'avance doucement vers le canon. Charge irrésistible. Non, poursuite. Non, c'est une poursuite. Ouais. Ensuite, ici, il n'y avait pas de corps à corps. Ça se regarde. Deuxième corps à corps ici. Gros corps à corps où les princes dragons ont sacrifié leur vie pour écrémer un peu de marteliers. Bon, ils ont enlevé 4 ou 5 5. C'est pas si mal, mais après, en retour, ils se sont fait exploser la tronche, comme prévu. Ils sont morts à peu près 10 000 fois, je pense. Ouais. Et ici, on a un combat un peu de veau, donc on a fait des pertes. On a réussi à gagner de 2, mais ils sont restés avec l'indomptabilité. Ils sont indomptables, donc ouais, c'est ça. Ça reste là. Ça bouge pas, c'est des nains. Tour 4 des nains. Mouvement du tour 4 des nains. Ouais. Donc on va commencer par les déclarations de charge. Donc j'ai déclaré une charge sur le char de Tyrannoc, donc qui a fui. Donc j'ai redirigé sur le char de Crasse. Néanmoins, comme attendu, hein, c'était une charge longue. J'ai échoué ma charge, donc j'ai juste bougé d'un petit peu. J'ai déclaré une autre charge donc avec les brise-fer donc sur les paysans. Comme attendu, je risquais pas grand-chose avec le tir de contre-charge, donc ce qui est arriva, je n'ai rien eu. Et donc je n'ai pu bouger que de 3 puisque évidemment j'ai loupé ma charge, c'était une charge longue. Donc ensuite au niveau des mouvements obligatoires, donc j'ai pu rallier mes arbalétriers donc qui se sont tournés pour éventuellement pouvoir accueillir une charge éventuelle du Seigneur sur Pégase, ou peut-être charger après destruction du canon. Idem avec les dracs de fer donc, qui se sont ralliés, donc qui se sont mis dans l'axe des chevaliers là-bas, des chevaliers de la quête. Ils sont trop loin, mais puis de toute façon, j'aurais pas pu tirer. Voilà, j'ai fait du coup une marche forcée avec les marteliers, donc en attendant de faire des choses. J'avais pas envie de les exposer trop ici. A priori, les guerriers nains vont pouvoir tenir. Les marteliers, les arquebusiers vont pouvoir tirer avec un couvert lourd, donc avec un -2 sur la maison. Bon, ils toucheront sur du 6, il me semble. Ouais. Et sinon, il me reste les 2 canons et donc la catapulte qui n'ont pas bougé, donc ils pourront tirer à ce tour. Phase de tir des nains, donc c'est là que ça se complique. Donc j'ai les 2 unités de tireurs, donc les arbalétriers et dracs de fer qui se sont ralliés, donc qui ne peuvent pas tirer. J'ai tenté un tir sur les pèlerins, donc j'avais un -2 hein, sans surprise, donc j'ai fait une touche ou 2 je crois, qui a été sauvée par la dame. La dame elle fait chier. La dame parce que la dame elle fait chier, elle a sauvé elle a sauvé les chevaliers de la quête sur 2 boulets de canon. 2, voilà, hein, ça fait quand même force 10, hein. Voilà, ça. Et donc là, elle était bien inspirée parce qu'elle a sauvé aussi les elfes en éloignant le boulet de catapulte des maîtres des épées. Tu sais que la dame du lac, c'est une elfe. Oui, mais c'est une elfe des bois, ils aiment pas les péteux. Hein, nous, comme on les appelle les nains, les péteux. Donc, phase de cac. Phase de cac des nains. Bon, on se rattrape un peu. Alors, il y avait pas grand chose là, c'est-à-dire rien. Il y avait un gros cac là avec donc on les voit plus, hein, les pauvres. Donc ils étaient là, donc mes guerriers nains, donc qui se sont pris une perte.
Et par contre, en face, donc il y avait les elfes et les chevaliers errants. Donc les chevaliers errants, donc j'ai fait taper que 4 guerriers, donc j'avais plus de champion, hein, puisqu'il a péri au défi précédent. Donc j'ai mis que 4 attaques sur les chevaliers errants qui n'ont rien fait. Et donc j'ai tué 3 elfes, donc avec les guerriers. J'avais voilà, plein d'attaques. J'ai gagné de 4 au combat puisqu'il me restait 2 rangs et que en face il y avait plus de musiciens. De toute façon, ça comptait pas parce que j'étais en plus. Donc j'ai fait fuir. J'ai poursuivi. Évidemment, j'ai poursuivi les elfes. Il a fait 7, j'ai fait 3. Donc évidemment, je suis dans la pampa. Mais je suis content quand même. Donc voilà, en tout cas, la fuite gêne les chevaliers du royaume pour la suite. Et c'est déjà bien. Alors, le tour 5 de l'Alliance, le bâtiment ne s'effondre toujours pas au centre. Ensuite, on a déclaré des charges. On a beaucoup hésité, mais finalement, on a lancé le seigneur bretonien sur le canon. Il va essayer de monopoliser ça, pendant que, normalement, les quêteux chargeaient les arquebusiers. Malheureusement, C'est une charge à 9. Ouais, c'était un peu couillu, mais on a tenté. Mais ça n'a pas marché. C'est pas grave. Il s'expose un petit peu. Bon, on va finir ce quart de table. Ici, on a fait plutôt un repli stratégique pour offrir une charge assez longue, mais moi, du coup, une charge un peu plus facile avec le char. Ici, on va tirer un peu sans trop d'espoir, mais on garde notre petit token de fouille, de trésor. Là, on s'est pas relié malheureusement, mais on reste dans la table à moins d'un pas. Ici, on est sorti complètement des zones de la plage et sorti de l'axe. Ouais, on pourrait remettre. Bref, on n'est pas visible par le roi et sa garde. En revanche, du coup, on peut pas faire bouger les archers qui vont se tenir fièrement et tirer. Ils vont mourir fièrement. Ouais, c'est ça. Ensuite, là, et ben ici, du coup, tu bloques aussi les chevaliers qui sont derrière. J'ai aussi, c'est vrai. Donc les maîtres d'épée sont enfin sortis. C'est vrai qu'ils ont un peu bloqué le game là, mais bon. C'est comme ça. Ils peuvent pas bouger. Et puis ici, les pèlerins ont réussi à trouver une petite relique. Eh oui. Yes. Donc ils ont capturé le gyrocoptère plus une relique, ça fait 2. C'est pas mal. Là, il y a eu ralliement des chevaliers errants. Oui, exactement. Et au début, je pensais me rallier puisque j'étais pile poil à 25%, mais très juste remarque de Nico, j'avais oublié d'enlever la bannière. On enlève vraiment la figure, une unité. Et du coup, je tombais à 2. Donc j'étais à moins de 25%, donc doublasse pour se rallier. C'est pas le cas, il va falloir essayer de rallier le général. Faire un petit doublasse, et moi, du coup, j'ai enlevé aussi ma bannière en étendard ici. Bon, bah, on est parti pour le tir. Et bien, phase de tir calamiteuse, hein, encore. Là, on n'a rien fait sur les longues barbes. Tes archers ont essayé d'enflammer le bâtiment, et c'est dommage, il y en a 2 qui touchaient. Et fallait faire des 4. J'ai fait 1 et 2. 1 et 2, c'est laid. C'est pas beau. Et si mes archers, fait un mort chez les guerriers. Un petit mort qui enlève un rang. C'est vrai, ça enlève un rang. Pas rien. Un bonus et un. Et le trébuchet qui a retiré sur la kata, et c'était la kata. Du coup, c'est parti de 8. Ça a touché le canon. Il fallait faire un 6 pour toucher, et ça n'a pas fait de 6. Ma faute, c'est moi qui t'ai un peu influencé. Non, c'était. Ça m'arrangerait que la kata sorte en fait. Mais bon. Ouais. C'est le kata. Eh ben, phase de combat. Et ben bon, c'est très rapide pour le corps à corps puisqu'il n'y en avait qu'un seul. C'est le seigneur Breton qui a chargé le canon et qui nous l'a enfin fait sortir, donc exploser. Et il a décidé de ne pas faire de charge irrésistible. Il prend le risque de se prendre des tirs un peu partout, mais s'il survit, au tour d'après, il peut faire bien mal dans la ligne, derrière les lignes adverses. Donc ça va être au tour du nain, tour 5. Donc phase de mouvement du tour 5 des nains. On va commencer par les déclarations de charge. Donc j'ai déclaré une charge sur le char de Kras. Donc il a maintenu, moi j'ai loupé. J'ai déclaré une charge sur les paysans, donc ils ont maintenu et tiré, donc j'ai réussi à charger. Donc j'ai pas fait de charge avec j'ai reculé, je le dirai après, avec les martelis, pardon, je dis maintenant. Et enfin j'ai réussi une charge aussi avec les guerriers sur les archers qui ont tenté de tirer, mais j'ai esquivé un tir.
Et donc maintenant les mouvements, donc là j'ai pas bougé, donc là j'ai reculé, je l'ai dit. Là je me suis un petit peu avancé pour être à portée. Là eux ils vont tirer, donc il n'y a pas de souci. Et non, c'est fini pour tous mes mouvements. Phase de tir du tour 5 des nains. Donc j'ai tenté de faire du poulet à la flèche. J'ai fait un PV. Petit PV. Bon, voilà, un PV, c'est déjà ça. Par contre, avec les dracs de fer, j'ai fait Ça a du piqué, Findus grillé, puisque j'en ai buté Quatre. 4. Donc il y a eu une fuite de l'unité. Ouais. Donc là, je suis tranquille. J'ai tenté donc de tirer, j'ai rien fait, il fallait faire du 6 avec les arquebusiers. Ouais. J'ai tenté ensuite d'achever avec le canon le seigneur. J'ai tiré trop loin, j'ai relancé mon tir et donc j'ai fait un incident de tir. Donc bon, voilà. Incident 5, il se passe. Incident 5, il se passe rien. Ouais. Il se passe rien. Et ensuite, la catapulte donc qui a fait un hit sur les maîtres des épées, donc avec 6 elfes écrabouillés. T'as pile poil en rang, quoi. Et donc on est passé pas loin de la fuite, mais heureusement qu'il y avait la GB, mais sinon voilà. Donc terminé. Donc phase de cac des nains. Donc ça va un petit peu mieux chez moi. Bon, je suis encore derrière au niveau des points, mais voilà. Donc j'ai les brise-fer avec le général donc, qui avait chargé la piétaille, qui les ont détruits. Hein. Il en restait 2, je crois, ou 3. Ils ont fui, ils ont été rattrapés. Ils ont été rattrapés, donc je vais vous. Donc ça les amène ici. Donc j'ai fui de 7, enfin j'ai poursuivi de 7, donc c'est bien. Je me suis pris 2 tirs de contre-charge avec les guerriers face aux archers. Néanmoins, donc j'ai réussi la charge. J'ai fait 5 morts, je crois, ou 6, et donc du coup ils ont fui. J'ai poursuivi pour contacter les chevaliers errants, mais donc j'ai pas rattrapé les autres, et donc voilà, j'ai ce qu'il me fallait. Et ben, 6e tour. Alors pour l'Alliance, en déclaration de charge, on a fini par y aller avec le char de Kras sur les brise-fer. Non, c'est des longs-barbes, pardon. Longs-barbes. Les longs-barbes. Ralliement double 1. Yes. Par contre, ce qui a trop foiré, c'est ça, ouais. J'avais une charge un peu gratuite à 6 sur 3D, j'ai fait 1, 2 et 3. Donc charge ratée sur la catapulte, c'est moche. C'est très moche parce que ça m'handicape beaucoup. Ma charge de mes... Bon, on pouvait s'y attendre, mais ma charge de mes maîtres épées ne fonctionne pas parce qu'ils ont fui les marteliers. Donc je suis dans l'attente pas, et il y a Kata qui peut me tirer dessus. Après, Kata canon potentiellement. Bon, les patrouilles aériens viennent mettre des petites flèches dans le cul des brise-fer, ça ne fera rien, mais au moins on les suit de près. Là, on a réussi à se rallier avec les archers. En revanche, ils étaient plus que 2, donc il fallait faire un doublage pour mon seigneur et son lancier. Ils sont sortis de table. Ici, ça bouge pas, pas bougé. C'est ça. Et là, on n'a pas fait. Tiens, il faut voir si on arrive à trouver un petit. T'as combien de gens Si, vous l'avez fait. C'est la phase de mouvement. Je l'ai pas fait du coup la phase de mouvement. Pas cette phase de mouvement là, je crois. Mais t'as combien de PV dedans encore? Tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, t'en as plus que 10, donc tu peux avoir un 3e. 6. Et ben on a. Là, t'es au full par contre. Là, je pourrais pas en avoir plus. Tu peux pas avoir plus de trésors de guerre. C'est ça. Voilà, donc phase de tir. Voilà. Alors, phase de tir, et ben écoute, on a fait les 3 petits tirs de patrouilleurs aériens et il y a un mort chez les brise-fer. Exactement. Très joli tir. Et ensuite, c'est facile, il n'y a plus que le trébuchet. Et alors, ce trébuchet, écoute, il nous a fait un hit perfect sur la catapulte. Et bien sûr, Jérém a lancé dans un petit coin, il avait un peu honte, son petit dé pour blesser, il a fait un as. Mais on n'a même pas vu tellement il l'enlevait rapidement. Je sais pas, je le sentais pas et effectivement. T'aurais dû souffler un peu avant, ça allait trop. Ça, c'est ce que j'allais dire, c'est comme la comète de la peau. Un petit 1. C'est vrai que si t'avais la même tronche. Bon voilà. Phase de corps à corps. Ouais. Alors pour le corps à corps, et boum, rebondit le char, et donc il s'est fait défense. Pile poil, il a fait 4 PV. Plus rien. C'est dommage, parce qu'il y avait moyen, j'étais tenace, bon bref. Un peu triste. Derrière, il y a eu le corps d'accord ici. Et les errants se sont fait fumer. Enfin, juste 2 sont morts, mais en fait, au moral, ils sont. Père au bonus fille, tu dois faire 3.
Donc il fallait faire 3, il a fait pas le 5, 6, je sais plus. J'ai fait 4, 5, 6, ouais. J'ai Et fait... par contre, du coup, fuir de table. Et il m'impacte Donc, il a impacté, Non, mais poursuite. c'est même pas qu'il y a eu Exactement. des infus, c'est que je l'ai rattrapé. Oui, en plus, ils l'ont bouffé. Ouais, et en il a plus, fait 8 pour il le a rattrapé, donc il a impacté. Et il m'impacte mes archers charge derrière. irrésistible. Donc, Fin du on va tour. voir. Tour 6 des nains, phase de mouvement. Donc j'ai fait une charge face au chevalier de la quête, donc qui s'était rallié. J'ai eu une réaction en phase de fuite. Je les ai rattrapés. Que tu as rattrapé, donc tu as fait Donc je les voilà. un Donc, très beau neuf que tu as fait. Ouais. Voilà, maintenant ils sont à côté du puits, ils boivent de l'eau. Là-bas, je me suis retourné vers les chevaliers du Pour les miches, les chevaliers du royaume. les chevaliers du royaume. Donc j'avais une charge au tour précédent. Ouais. Là, j'ai eu un ralliement des marteliers, donc attendu. Hein, donc double 1. Voilà, double 1. J'ai fait un test de co pour changer de formation, donc enfin me retourner avec les dracs de fer. Pour pouvoir avoiner. Et donc j'ai réussi, donc j'ai pu m'approcher un petit peu, je pourrais tirer au tour prochain, et donc j'ai fait une roue avec les arbalétriers qui me servent plus à grand chose pour l'instant. Quoique. Et du coup, les patrouilleurs et rien. Et donc fin de la phase de mouvement. Phase de tir du tour 6 des nains. Donc j'ai les dracs de fer qui se sont retournés, qui ont tiré, ils ont fait qu'un seul point de vie malgré 10 tirs quasiment sur le général, donc il a bien tanké. Et donc j'ai pu faire un tir de canon. Donc je l'ai snipé, donc il restait un PV, donc bon, il a perdu, ça a marché. Ouais. J'ai fait un tir de catapulte sur les mais bon, il est parti. Ça a dévié. Bon, il a dévié. J'ai fait un mort ici. Voilà, enfin avec les arcs touchés. Voilà. Tour 7, eh ben, le bâtiment ne s'est toujours pas effondré. C'est de la belle facture naine. Du coup, au bout de 7 tours, il reste debout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a chargé ici. Les maîtres des épées ont enfin réussi à faire le match-up contre les marteliers. Du coup, ils ont accepté le défi. C'est plutôt sport, c'est cool. Et il y a une autre charge. Ici, c'est les royaumes qui ont chargé les guerriers nains qui ont décidé de fuir et qui se sont fait rattraper sur la poursuite. Donc c'est très joli. Et du coup, tes patrouilleurs se sont et voilà, et j'ai mis mes patrouilleurs là. Pour te protéger des tirs, donc. Exactement. Phase de tir. Phase de tir, les patrouilleurs tentent toujours de mettre une petite flèche dans les fesses, ça ne passe pas. Et en revanche, ce coup-ci, de Trébuchet a enfin fait mouche. Et il a réussi à sortir deux dracs de fer. Ouais, ça a dévié, mais j'en ai touché que 5, et du coup, c'en tue 2. C'est pas mal. C'est pas mal, ça aurait pu être mieux, mais non, c'est pas mal. Et ben, on passe à la phase de corps à corps. Et c'est parti. Eh bien, corps à corps, c'était assez sanglant. C'était le corps à corps ici. Il n'y en a eu qu'un seul. Voilà, les élites qui se frappent entre elles. Alors, ma grande bannière déclare un défi du champion. Elle le découpe, mais elle lui enlève pile poil son point de vie. Ouais, sur 3, t'en touches un. C'est ça. Et derrière, les maîtres des épées font une ribambelle d'attaque, hein, et ils tuent 7 marteliers, qui en retour me tuent quand même 2 gars avec leurs 4 attaques. 4 attaques, 2 morts, c'est quand même c'est du bon marteau. Quand ça frappe, ça tue. Et après, derrière, ils sont tenaces. J'ai complètement oublié ça. Donc, effectivement, ils restent. C'est joli. On va les tuer jusqu'au dernier, hein, pour l'honneur. Allez, tour 7 des nains. Mouvement du tour 7 des nains. C'est assez rapide, donc j'ai fait une reformation ici pour me rapprocher là, et éventuellement pouvoir tirer sur ce qui restera. J'ai pas bougé avec les arquebusiers. T'as fait 2 reformations. Je suis retourné, voilà, j'ai fait 2 reformations ici pour avancer derrière un petit peu, pour me positionner pour le tour prochain. Là, j'ai avancé un petit peu pour éventuellement faire une phase de tir s'il faut. Mais voilà. Phase de tir du tour 7 des nains. Donc rapide. Les arquebusiers ont tenté, ils n'ont rien fait sur la dame protège. Voilà, dame protège.
Même pas, j'ai loupé, enfin voilà, tiré dans le bois. J'ai fait un tir de catapulte, alors pour le coup la dame protège parce que c'était un hit. C'était un beau hit. Donc bah voilà, J'en perds qu'un. J'en perds qu'un. Et donc avec le canon, j'en Pareil. impacte 2 et il y en a un qui est sauvé par la dame. Donc la Je dame m'en protège. tue un, la dame La protège. magie c'est de la merde, mais la dame protège. C'est ça. Alors, eh ben, tour 8. Et le dernier. Le dernier tour. Alors, écoute, le bâtiment, il tient toujours. Hein. Malgré le travail de sap, ouais. ça brûle, ça s'effondre pas. On espère qu'il va peut-être tomber autour de Nico. Ce serait un peu l'ultime chance. Si on veut au moins maintenir la distance. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la charge. La charge ici. Alors, on a tenté la charge un peu plus risquée, mais pour pouvoir éventuellement tuer d'abord le maître ingénieur et derrière, autour de Nico, tuer son canon. Ce qui nous rapporterait 2 points. Ouais. Donc, elle est passée, ouf. Et ensuite, il n'y a pas eu d'autre charge. Là, je me suis avancé ici. Pour planquer, de toute façon, c'est la fin, donc ils feront rien d'autre. Ils peuvent pas aller fouiller. Voilà. Les reliquaires sont restés. D'ailleurs, est-ce qu'on a fait chercher? Non, ils peuvent plus chercher de trésors. Je pense qu'ils peuvent plus, parce qu'on en a 3. J'en ai combien? C'est ça. T'as 13 PV, 12, 13 PV. Non, je cherche pas. J'ai 13. Voilà. Donc c'est pas bon. Donc ils ont tout leur butin et eux, ils sont mis à hors de portée des arbalétriers et ils vont garder leurs petits points dans leur dos et puis peut-être tirer un coup sur les sphères parce qu'ils aiment ça. Et c'est parti pour le tir. La phase de tir. Allez, et ben le tir c'est très rapide puisque la catapulte a encore dévié. Le trébuchet a tiré ici, ça a dévié là-bas. Et de l'autre côté, les patrouilleurs ont loupé leur cible aussi, n'ont pas réussi à blesser. Pas fait grand-chose, donc phase de cac, puis fin de partie pour... dernier tour, dernier cac. Et ben voilà, c'est donc le dernier tour de corps à corps de l'Alliance, et malheureusement on ne pourra pas décrocher l'égalité puisque son saleté d'ingénieur a tenu le coup. Et je lui ai enlevé un PV, il m'a rien fait en retour, mais par contre mes maîtres des épées ont fait toutes leurs attaques. Donc il ne perd qu'un PV, on gagne 3 points, on gagne de 2 le combat, 3 le combat, je sais plus, et il réussit à tenir. Ouais. Donc finalement, je ne marque pas de points ce tour-ci et je pourrais pas aller impacter le canon derrière. Donc bien joué, maître ingénieur. Dernier tour des nains. Phase de mouvement du tour 8 des nains. Donc c'est le dernier tour, la dernière phase du dernier tour. Exceptionnel. Donc je fais une charge réussie sur le... Donc je fais 11. Donc il fallait que je fasse 10, je crois. Pour charger le trébuchet. Donc a priori je vais réussir à... Normalement, on croise les doigts. C'est sûr. Donc je me retourne là-bas, mais de toute façon je pourrais pas très important, très important. Je vais essayer de taper au canon. Là, pour la forme, je rentre dans la tour, hein, comme ça, pour pouvoir tirer à 360, comme ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Là, je tenterai un tir, mais enfin, voilà, je pense que je vais pas faire grand-chose. Et donc, il me reste mes 2 armes, 2 sièges. C'est vrai. Voilà. Et bah, du coup, phase de tir. Phase de tir des nains du tour 8. Pas grand-chose, mais plutôt content. Donc pas de tir ici. J'arrive à buter 2. Oui, hein, c'est 2. 2 pèlerins. Donc ça lui fait pas perdre un point. Mais enfin voilà, je tente un tir avec la catapulte. Je relance parce que je peux relancer. Je fais un hit. Et donc, un des 6 touches, je fais 5 touches, je fais 4 morts, force 10. Et donc, j'ai fait un tir aussi avec le canon sur les patrouilleurs. Donc là, par contre, tu nous enlèves un point. Ouais, je vous enlève un point. Et donc, avec les patrouilleurs, donc je les loupe de peu, puisque le boulet ne fait pas de rebond. Le boulet s'enfonce à 2 pouces. Voilà. Et là, c'est pas la dame, c'est les elfes qui se protègent tout seuls. Donc, dernière phase de cac, et c'est fini. Phase de combat, donc du tour 8 des nains. Donc il y a 2 combats. Donc il y a le combat ici avec la charge des longues barbes qui éliminent le trébuchet, qui se défendent quand même, qui en butent 1. Ouais, c'est à noter, un petit mort. Voilà, donc avec les honneurs pour le trébuchet. Il reste plus que le trébuchet qui ne bouge pas. Voilà. Et par contre ici il y a eu un petit couac, donc a priori les maîtres des épées, donc le deuxième rang n'avait pas fait ses jets au tour précédent. Donc normalement, il aurait dû mourir le maître ingénieur.
De toute façon, il est mort à ce tour-là. Le canon n'a rien fait de toute façon, donc ça changeait pas grand-chose. Si ce n'est, il y aurait peut-être eu un point en plus. Il changeait pas le game. Donc décompte des points. Décompte des points. 10 pour les nains. 10 pour Nico. Et nous, on va compter. Là, du coup, ça fait. On a deux, ouais, comment on appelle ça? Oui. Deux fouilles. Plus un prisonnier. Un prisonnier, ça fait 3, plus 1 là, 4. Prisonnier. Une fouille. 5. 2 prisonniers ici. 6 et 7. C'est qui nous fait 10 pour les nains et 7 pour l'Alliance. Donc victoire des nains. Bravo. Nico. Joli. Allez, petit débrief. Pareil. Maintenant. Alors, c'est le débrief. Je commence puisque les nains ont gagné. Merci messieurs de m'avoir offert cette victoire. C'était une très très belle game une fois de plus. À chaque fois je dis ça, mais à chaque fois c'est vrai. C'était un scénario super sympa en tout cas. 8 tours, c'était quand même très long. Hein. C'était super long. Là, on arrête, il est 22h30, quelque chose comme ça. Ouais, on a commencé vers 14h30. Ouais, 14h30, 15h. Et c'était un super scénario qui vous a pas vraiment avantagé puisque c'est vrai que vous arriviez par vague et vous aviez des contraintes de sable. De sable, donc pour la cavalerie, etc. Et ensuite, fallait aller chercher les points donc dans les tours, etc. Dans les maisons. En défense, les nains ont, moi, j'étais un petit avantage sur le tir, sur le fait de pouvoir réceptionner les charges comme il faut. Ce que tu as très bien fait, on a rebondi 2-3 fois sur des charges. Clairement. Ça fait très mal. Et surtout, le mage T1 qui... La perte du mage qui a le livre de Hoët. T2, il me semble, il n'avait pas pu faire de magie au début, donc ça nous a privé d'un gros bonus offensif. Et puis surtout, c'est vrai qu'en ayant une armée de tir en face, de défense, comme nous on arrive par petites vagues, tu peux assez vite choisir. Au début, tu choisis tes cibles, et puis si tu arrives à les wiper au fur et à mesure, c'est un avantage. Mais Nico a été fair play, il n'avait pas une liste full tir. Je sais pas si tu savais à quoi t'attendre. Ta liste était vraiment bien, franchement, ça permettait de nous de jouer de notre côté, mais toi, ça te donnait aussi des tirs. Plutôt sympa. Un peu un casse-tête le côté ok je suis dans ma zone, du coup je bouge, mais alors la prochaine ça sera qui et tout. Là mais mettre des épées tu peux parfois pas choisir exactement où tu seras et du coup tu bloques 2 cases. Mais intéressant quand même, du coup ça fait une autre vision stratégique du jeu, j'aime bien. Donc le game, je suis d'accord, super belle partie et surtout le scénario qui change beaucoup. Top, Alors c'est peut-être pas à notre avantage le fait qu'on n'arrive pas à détruire les bâtiments. Je sais pas s'il y a un double. Il y a eu quoi? Il y a eu 16 lancers de dés et on a fait 0 double. Je sais pas si c'est hors. 8 tours. 8 tours, 8 x 2, parce qu'à chaque tour de personnage on fait. Donc il y a eu 16 lancers, aucun truc. Je pense que c'est hors stat, mais je sais pas à quel point. C'est l'architecture naine. Et tu vois, on se disait au début, c'était sûrement un peu chaud de faire cramer des T1. Et en fait, non, parce que ça a toujours continué de cramer. Là, ça continue de cramer. Là. Oui, d'ailleurs. Là, on n'a même pas réussi à. C'était plutôt bien de le faire assez vite. Et on aurait dû cramer celle-là aussi qui n'a pas réussi. Ça nous aurait lancé une petite. Puis mine de rien, quand même, si on pouvait aller prendre des prisonniers, donc il y avait de quoi faire, mais c'est sûr que je pense en défense, potentiellement, tu as peut-être un avantage. Mais... Nico a fait des très bons jets sur ses corps à corps, sur ses tirs. Tu fais des, notamment avec les guerriers qui n'étaient pas la meilleure unité du game. Ils ont lavé 3 unités. Ouais. Tout seul. 3 ou 2. Non, 2 unités. Au moins 2, ouais. Non, 2 unités, mais complet. Et moi, je pense que le tournant du match, c'est ma charge ratée sur mon. Ah ouais, fallait faire 5. Tu peux faire 6 avec 3 dés. Ouais, 6, tu fais 5. Ouais, c'est dur. Et derrière, après, tu loupes beaucoup de tirs pour le coup, là, Nico. Ouais. Et par contre, on m'explose à la fin. Mais le tournant du match, je pense qu'il a, parce que sinon, je te prenais les 3, j'enchaînais les prisonniers et j'aurais pas eu le tir ici. Et puis, malgré tout, la perte du match très tôt aussi. Alors toute une phase qu'on joue d'habitude assez longuement. Au moins c'était plus court, les tours étaient plus courts. Oui, mais c'était. Mais c'est vrai que d'avoir perdu ça dès le début, c'était pas encore un tournant, mais ça faisait un espèce de handicap dès le départ, assez pénalisant. Mais non, par contre c'était quand même plus ou moins équilibré. On finit à 17, quasiment 18. Ça fait bouger la caméra. Est-ce qu'on fait un stop et on reprend? Non, on va laisser comme ça. Désolé. Non, t'inquiète. On reprend à partir de où? Non, mais là on va continuer. Ok. Et ben, qu'est-ce qu'on disait, pardon? Sur les. Non, donc malgré tout, c'était assez équilibré parce qu'on arrive à un résultat de 18, donc c'est pas sens unique. Et super intéressant, j'ai bien envie de creuser un peu et retrouver d'autres scénarios éventuellement à tester. C'était les scénarios de 10 à 7 qui auraient pu faire 18, enfin en tout cas. Faire 18 voire 19 avec.
la charge Ouais, ouais, des maîtres 10 à des 7. épées, mais ta grosse charge aussi à 11 a clos le débat Ouais. très Oui, oui, c'est rapidement, vrai. au final. Hmm. Donc non, c'était vraiment cool. On a pris vraiment cher. Ouais. J'ai Il nous reste loupé quasiment plein de plus rien. charges, mais j'ai eu les charges quand il Ouais. fallait. T'as loupé plein de charges, mais c'est vrai que. Mais sur les points, on n'était pas trop mal. Hein, Ouais, au ouais, ouais. final. Ouais. Non, c'est vrai que moi j'avais des petits regrets. Après, c'est vrai que j'étais quand même un petit peu avantagé parce que j'ai eu une force avec beaucoup de comment ça s'appelle, beaucoup de commandements. Oui. Et en plus, Ah j'avais oui, des, putain. j'avais des Oui, unités Oui, t'as qui loupé, avaient déjà, t'as loupé qu'une seule activation au une début. seule activation. Ça, c'est vrai que c'était Et pas puis mal. le commandement 10 des nains, j'en peux plus, moi. Ouais, t'as tenu, T'as tenace sur plein de trucs. t'as tenu pas mal. Le char, il a rebondi Ouais, oui, ouais. sévère, il s'est fait sécher. Et puis là, c'est pareil, tu devais fuir. Tu devais faire 4 ou 5, je crois. Tu fais des super jets. Ouais, j'ai fait les jets qu'il fallait quand il fallait. Ouais. Non, franchement, Ouais. c'était. Après, ça fait j'aurais mal, quoi, j'aurais pu accueillir la charge des chevaliers du royaume, mais je pense que je me faisais plier. Honnêtement, Après, j'avais de honnêtement, quoi hein. te réceptionner très Il correctement. me restait quoi, 10, 11 gars. J'avais 2 paladins dedans. C'était mort. Ouais, alors pour Et revenir non, justement sur la stratégie de début, je sais pas si on a peut-être mieux fait d'amener nos grosses unités dès le départ, mais en même temps, elles se faisaient canarder avec C'est toute vrai. l'artillerie d'un coup. Bon, je C'est sais vrai pas. parce que J'ai fait beaucoup de loupés hein, sur la. Au début, t'as fait Ouais, deux as, ouais. Sur le début, t'as Après, fait par deux contre, ton as. artillerie a été Après, mon très artillerie efficace. a rien fait aussi. Ah oui, la tienne, ouais. En 8 ouais. tours, c'était compliqué. C'est une blague. Oui, Ils ont mais buté 2 en dracs de même fer temps- Ton drague de en 8 tours, fer. c'est chaud. En Ouais, ils même ont temps, fait que ça, je t'as pense. essayé de sniper Non, on les voit avec un canon, tu peux le faire, mais avec la déviation, Ouais, mais sur 8 sniper tours, une qui est pas machine de guerre, 1-6. c'est Ouais, un peu mais- chaud quoi quand même. Enfin, Non, C'est bah, vrai je pense ça que peut fonctionner, hein, ouais. mais ça peut fonctionner, mais là, pour le coup, ça a pas. Bah, nous, marché. c'était un gros. Franchement, moi, je maintiens que c'était vraiment hyper intéressant pour nous de faire ça. Parce que La cata, c'était une grosse menace, hein, pour nous. tuer de l'infanterie pour nous, c'était pas vraiment l'idée de la game. Parce que l'infanterie, en tout cas, celle qui tire pas, on pouvait l'éviter. Voilà. Nous, ce Oui. qu'on voulait éviter, c'est de se faire soit tirer au tir, soit pouvoir aller prendre les objectifs dans les maisons. Donc, là où j'ai eu de la chance aussi, c'est que je t'ai snipé Ah oui, c'est vrai. la balise, J'avais parce que oublié là, ça. avec la balise, c'était pas le même game. Non, mais non, moi, enfin, ça t'aurait enlevé parfois quelques petites unités, mais par contre, je tirerais jamais, pour te répondre, je tirerais jamais avec une balise sur une machine de guerre. C'est un 5 pour blesser. Ouais. Après, c'est un D3, donc faut enlever les 3 points de vie. C'est beaucoup Donc, trop non, peu c'est rentable. pour tuer Non, c'est pour l'anti-infanterie. Non, en tout cas, j'étais bien content de m'en débarrasser. Ah oui, j'ai vu. Après, Oui. mes tireurs ont Toujours. été moins efficaces à Tes ce tour-là. dragues de fer, Après, ils m'ont fumé. ouais. Si, C'est les dragues de fer, ce quand que même. disait Guillaume, c'est que mes unités sont arrivées un peu tard, notamment les quêteux et les chevaliers du royaume, qui est un gros pack avec. C'était vraiment ma force dure. Et en fait, j'ai fait une charge là. Et les quêteux, ils ont fait une charge où ils ont fui, donc ça n'a pas fonctionné. Ils se sont fait fumer. Et là-dedans, j'ai beaucoup de points. Hein. J'ai vraiment beaucoup de points. Ouais. Les points comptent pas, mais ça aurait pu Ça aurait impacter. pu peut-être plus fort impacter. que 5 chevaliers du errant qui chargent ici, tu vois. Donc effectivement, t'as peut-être Après, raison. voilà, moi, mes lanciers ou mes archers ont encaissé des tirs au début, on s'en foutait un peu. Parce qu'au début, si t'avais aligné tes gros packs et que tu te prenais tous les tirs de canon et toutes les katas, t'as eu mal aussi. Donc, c'était un peu une stratégie qui qui est restée restée. aussi, mais Peut-être. Contre du canon, non. contre le canon, bah j'ai T'as la dame. qui a sauvé Ouais, la dame a bien le marché, canon, oui. C'est vrai. La dame a été présente. Mais non, c'était vraiment une super game qui était vraiment très longue, ceci dit. Oui. On est bien fatigué. Termine hyper bien crevé. Mais par contre, le fait d'avoir pas trop d'unités au début, c'est comme tu disais, le début de game et la fin de game sont assez rapides. Donc ça peut se faire sur une très grosse après-midi. 8 tours, on sait qu'on peut. Voilà. Mais après, on filmait tout ça, ça prend un peu plus de temps. Mais bien content d'avoir fait ça, les gars. Ouais, bah très cool. écoutez, merci pour la game et puis à une prochaine game. Ah ouais, on se refait ça. Salut. Salut.